Bonjour les balances et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 24 février au 2 mars 2025. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quels sont les messages pour vous pour cette semaine. Allez, pour les balances. Voilà. La réunion, la culpabilité, la naissance. Alors. Derrière, on a le cadeau, l'enfermement, le changement, le verdict, le voyage. Alors ici, j'ai l'impression qu'il y a une proposition. Il y a quelque chose qui doit changer par rapport à une situation en cours. Et on voit que vous n'êtes pas trop d'accord. Là, on pourrait avoir un événement, une invitation, un anniversaire. Vous allez peut-être célébrer quelque chose cette semaine. Alors peut-être que vous allez dire non à la dernière minute, c'est possible. Vous allez changer les plans. Vous avez peut-être besoin d'être seul pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, il y a de la résistance au changement. Pourtant, on vous dit que c'est quelque chose de positif. Après, ici, il y a peut-être un changement aussi sur une activité autonome, donc indépendante. Alors, réunion, culpabilité, naissance. Bon, ici, il y a un rendez-vous. On voit que ça vous fait peur par rapport au fait de démarrer quelque chose. Ouais, il y a pas mal d'appréhension et d'angoisse. Alors, on a quoi? La chance, la trahison, la loi. Alors, peut-être que vous avez rendez-vous avec un avocat ou une avocate ici. Vous essayez de faire valoir vos droits. Vous avez peut-être subi un préjudice que vous essayez de faire reconnaître. Pour d'autres ici, il y a une peur de se tromper. Il y a une chance grâce à un visuel, un rendez-vous. Et on voit que vous avez peur de vous tromper et d'acter un nouveau départ ici. Alors. On va regarder avec le Béline. Quels sont les autres messages pour les balances? On a la sagesse. La stérilité. Ouais. Il y a une résistance à démarrer quelque chose de nouveau, les balances. Il y a une résistance au changement, clairement. Là, on voit que, alors ça peut, là avec la sagesse et la stérilité, il y a le fait d'être bloqué mentalement par rapport à ce qui peut se présenter, par rapport à une nouveauté là. Qu'est-ce qu'on a derrière? Le bonheur, les présents, l'argent, la fatalité, la carte bleue. On a quelque chose de très positif, quelque chose que vous souhaitez qui est là. Et ça met fin à un temps, fin à un cycle difficile. Vous pourriez retrouver de l'argent. Alors ici, ça peut être aussi quelque chose qui stagne par rapport à un préjudice, un litige. Et on voit ici qu'il peut y avoir enfin une décision et vous allez peut-être avoir des indemnités ou autre. Qu'est-ce qu'on a au dos? L'accident, la grâce, la découverte. L'accident, ici, je ne vois pas négativement. Pour moi, il y a une certaine forme de soudaineté, un événement qui arrive soudainement, qui vous libère d'une forme de stagnation, de mal-être. Et il y a quelque chose de nouveau qui est là. Vous êtes protégé si vous avez peur de vous tromper. Il y a une angoisse, là. Alors, on va regarder. Au niveau sentimental et affectif, il y en a trop. Bon, on va prendre celles qui se sont retournées. Alors, il y a 24. Ça veut parler. C'est compliqué, nous sommes tellement différents. Je veux un engagement familial. Je suis fan de toi et je me sens vulnérable. J'ai peur de ta réaction. Et toi et moi, c'est un amour inconditionnel. Ouais. Bon, il y a une personne qui fantasme sur vous. On voit qu'il y a quand même de l'instabilité, ou alors c'est vous qui fantasmez sur une personne. Ok. On va regarder. À la coupe.
Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de l'amativité? Le mur. L'épave. Bon, il y a un blocage. Alors, là, le passé vous bloque dans votre vie sentimentale. Ou alors, c'est une situation du passé, là, qui bloque sur votre relation. Hein. Ouais, bon, dans tous les cas, c'est ça. Le pouvoir et le lâcher-prise, le détachement. Ah, vous avez du mal à lâcher prise. Par rapport à une situation du passé ou par rapport à une relation du passé. Quelque chose qui vous est resté en travers de la gorge. Ça ne veut pas passer. On a la préparation, le faire-part, l'état d'esprit. Alors, si vous êtes en couple ou en relation, alors soit c'est vous qui préparez quelque chose à votre partenaire, soit c'est votre partenaire qui vous prépare quelque chose ici. Pour les célibataires, il y a le fait d'élaborer un plan. Pourquoi j'ai ça? D'accord. L'appréhension, les songes. Bon, les célibataires, vous n'êtes pas encore totalement prêt ou prête. Comme on l'avait vu à la coupe, hein, il y a un blocage au niveau d'un passé. Vous avez envie de rencontrer quelqu'un de nouveau, mais en même temps, vous appréhendez. Il y a pas mal de peur. Vous n'êtes pas en confiance là. Ouais. Et si vous êtes en relation, là, il y a le fait de se préparer à proposer quelque chose à votre partenaire, il ou elle, ou alors c'est votre partenaire, hein, vous échangez, hein, mais il y a beaucoup d'appréhension. On a quoi? La déchirure, le non. Ah, ouais. Il y en a qui n'arrivent pas à faire le deuil, qui ne sont pas dans l'acceptation de ce qui est. Ouais, le regret, la fissure. Oh là là, il y a une instabilité. Ouais. Il y a une relation instable. Alors, soit elle est plus d'actualité, mais vous n'arrivez pas à en faire le deuil. Soit c'est là et vous n'arrivez pas à quitter la personne. Ah, on a quoi là? La chance, l'opportunité, l'ouverture, la rencontre. Les célibataires, vous avez une opportunité de rencontre, mais vous êtes trop dans l'appréhension, vous êtes encore happé par votre passé. Pourtant, on a quelque chose qui évolue. Donc après, c'est votre libre arbitre. Hein. Soit vous saisissez cette opportunité, soit c'est pas possible parce que vous n'êtes pas encore prêt ou prête. Ou que vous n'arrivez pas à surmonter vos peurs et c'est pas grave. Hein. Bon, par rapport à une relation, à un couple déjà établi, il y a le fait d'avoir peur de proposer quelque chose. Malgré tout, j'ai quelque chose d'évolutif. Donc, qui est plutôt pas mal. Pour d'autres, attention, si vous êtes dans une relation instable. Il y a cette histoire de saisir une opportunité de vous revoir ou de vous voir, clairement. Et vous allez penser que c'est une ouverture et une évolution. Ouais, non. Et finalement, pour moi, sur l'avenir, vous allez être déçus, là. Ouais. Ça part, enfin, ça s'en va et ça revient. Je veux dire, ça part et ça revient, mais on peut carrément dire ça s'en va et ça revient. Allez, on va faire le message par décan. Alors, pour toutes les balances, on a tué sur le bon chemin. Premier décan, une énergie masculine se fait ressentir. On va reprendre une carte. Et la réalisation d'un projet se fait attendre. Deuxième décan, fais une pause, prends un peu de temps pour toi. Et troisième décan, une mauvaise nouvelle arrive. Voilà les balances, j'en ai terminé avec votre horoscope. Je vous souhaite une belle semaine. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.